Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube, sur ma nouvelle sur ma première fan extension de Hearthstone qui s'appelle La Folie d'Azeroth. Euh, Dans la première vidéo que vous pouvez retrouver en description, on avait vu une partie des légendaires. Mais en fait, je me suis pas rendu compte, il en manque une de légendaire. C'est celle que vous voyez en face de vous. L'autre légendaire voleur, c'était voilà, Valyra la souveraine. Cri de guerre, les combos et les secrets se déclenchent 3 fois pendant toute la partie. On avait vu que c'était très fort, mais qu'il y avait une certaine contrepartie. Déjà, bon, le coût en mana, les stats, enfin, les 1 pour 10, j'ai expliqué la nouvelle mécanique. Euh, et euh, voilà, le désavantage ici, c'est quand tu joues contre chasseur, quand tu joues contre mage, quand tu joues contre paladin, quand tu joues contre un autre voleur. Mais n'empêche que ça reste très fort en fait, très très fort. Voilà. Et donc la dernière légendaire est une légendaire voleur, Sirpilleur l'ultime, 5-5 pour 6 cri de guerre. Si ce serviteur est seul sur le champ de bataille, vous donne les 4 trésors. Donc pour rappel, les 4 trésors, il y a... tu pioches une carte, tu remplis ta main de cartes que tu pioches pour 3 de mana. Pour 3 de mana, tu peux discover, tu peux découvrir une légendaire aléatoire, tu en invoques 2 copies. Pour 3 de mana, tu pioches 3 cartes, leurs coûts sont réduits à 0. Et pour 3 de mana, t'as le Golden Monkey, la 6-6 Stone, qui change ta main en serviteur légendaire aléatoire. C'est fort, c'est très 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 fort. Genre t'as mass value pour une carte en fait. Euh, En fait, si t'avais plus d'outils de gestion en voleur, ça serait fumé, genre ça serait la meilleure carte de toute l'histoire d'Hearthstone. Mais là, genre je vais quand même lui mettre un 5. Mais il faut qu'elle soit seule. Après, t'as le sort légendaire neutre là qu'on avait vu dans la première vidéo. Non, en vrai, c'est 5. Tu peux gérer en soi, tu peux gérer. Mais en fait, elle génère tellement de value à elle toute seule si le cri de guerre il est déclenché que c'est presque insta-win en fait. Et là, on arrive sur les cartes druides. On va faire les cartes druides et après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, choc cornélien, un sort épique pour 7 de mana. Choix des armes invoque 7 tréants de 2 ou inflige 4 points de dégâts à tous les personnages. Donc, attention à tous les personnages, ça va aussi dans vos têtes. Et celle de votre personnage et celle de vos serviteurs. Mais en fait, il faut pas jouer ça dans un deck genre prise de board. Il faut se jouer ça dans un deck full control. C'est fort. Pas autant que Sirpilleur, mais c'est fort. Je vais mettre un bon 4,5 parce qu'en fait, vous pouvez jouer un deck prise de board en soi. Mais pour ça, il faut invoquer les 7 tréants de 2. Après, tu peux jouer ça dans n'importe quel druide en vrai. Tu joues ça dans un deck prise de board, tu joues ça dans un deck contrôle, dans un deck tréant aussi. Non, non, c'est fumé, genre je lui mets 4,5. Pourquoi pas 5? Parce que peut-être qu'elle est un poil chère et que le fait que ça aille dans la tête de tes coéquipiers quand tu lui infliges 4 points de dégâts, c'est peut-être le seul malus. Mais en même temps, si ça allait à tous les personnages adverses, genre ça serait broken, ça serait plus fort qu'un Flame Strike. Même là, je la vois plus forte qu'un Flame Strike en fait, de par sa polyvalence. Ouais, c'est 4,5. Souffleur de terrain, 2-4 pour 3, à la fin de votre tour, invoque un tréant de 2. Ça, pour moi, c'est 5. Parce que déjà pour 3 mana, t'as 10 de stats, une de 4 plus une de 2, déjà à la fin de ton tour. Ça veut dire que si elle reste sur le board, ça devient complètement débile. La synergie tréant, j'y crois. Je pense qu'il manque certaines cartes dans le jeu actuel pour que ce soit super fort. Mais déjà là, genre c'est un très haut, très haut tier 3. Non, même tier 2 en vrai. Là, avec les nouvelles cartes qu'on avait, notamment la carte pour 5 là, qui invoque 2 tréants de 2 et leur donne plus un à tous tes serviteurs. En vrai, c'est fort, ouais.
Ouais, non, en l'état actuel, le druide triangle, il est tier 2, je pense. Mid tier 2. Là, avec les cartes que je montre, ça pourrait clairement devenir un tier 1. Ouais, 4,5. Franchement, pour moi, 4,5 en vrai. Force thermique, un sort pour un mana rare. Si vous contrôlez un tréant, donne plus un à tous vos serviteurs. Pour moi, c'est plus fort qu'un rugissement sauvage, qui donne plus 0. En soi, c'est plus fort de donner plus un. C'est plus strong sur le board. Et en plus de ça, ça ne disparaît pas à la fin du tour comme rugissement. Et rugissement, on a vu que c'était fort. Ouais, non, pour moi, ça aussi, ça c'est 5. Ça coûte pas cher. Si t'as genre avec le bredouilleur et tout, ça serait incroyable. C'est fort. C'est fort. Franchement, c'est fort. Mm. Ouais, 5. L'heure fatidique, un sort à 10 de mana, et ça, c'est une nouvelle mécanique que j'ai pseudo-créée. C'est la mécanique, si tu perds un combat, si tu perds ton dernier match, t'as un avantage sur ta game. Si vous avez perdu votre partie précédente, donne plus 2 à votre réant pendant toute la partie. Autrement dit, tout le travail se fait en deck building. Vous gagnez votre match. Vous ne mettez pas cette carte, parce que clairement, elle va vous polluer votre deck. Par contre, si vous perdez votre match précédent, vous retournez dans votre collection, vous modifiez votre deck, vous mettez 2 leurres fatidiques, bah pendant toute votre partie, vos tréants auront plus 2. Si vous la jouez 2 fois, plus 4. Avec le serviteur légendaire pour 8 de mana, à la 5-10, qui leur donne plus un tes tréants pendant toute la partie. Techniquement, ils auraient plus 3 plus 5. Donc à chaque fois que tu invoques un tréant, c'est un 5-7. Non, non, c'est fumé. C'est peut-être lent. C'est pour ça que je vais lui mettre 3,5. Mais en soi, le design, il est incroyable. Mais le power level, il est. En fait, c'est soit nul à chier parce que c'est trop lent, soit c'est broken en fait. Ouais, 3,5 malgré tout. 3,5. Mais encore une fois, la mécanique de si tu perds un match, ton match précédent, t'as un avantage. Genre, c'est trop bien en fait. T'as, t'as tellement de possibilités de deck building. C'est génial. Le gare à toi, un 3 pour 1, votre héros a Furie et Vent. Bah déjà, les stats 1 3 pour 3, c'est fort. Le fait que ton héros ait Furie des Vents, c'est fort. Euh... Faut pas la laisser sur le board, faut la gérer. Ouais, non, ça, tout est fait pour mettre 5 en vrai, hein. Ouais, ouais, 5. 5 parce que par exemple, tour 2, tu fais Hero Power. Ça veut dire que t'as plus 1 d'armure, plus 1 d'attaque, mais tu mets 2 d'attaque. Non, c'est fort. T'as plus de. Ouais, non, non, c'est fort. 5. 5. Le bricole tout, provocation, bouclier divin, réincarnation de 6 pour 5. Ça aussi, c'est très, 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 très fort. Provocation, bouclier divin, déjà, voilà. Et en plus, réincarnation, ça veut dire qu'elle revient de 1 bouclier divin, provocation. C'est plus fort qu'un Omniotron, de base. Ouais. Franchement, non, c'est fort. 5 aussi. Druid a vraiment des cartes fortes. Je lui ai vraiment mis des cartes fortes. Pour autant, bon, évidemment, ça battra pas la rare de prêtre, la de 6 pour 5 qui en râle d'agonie tue un serviteur adverse aléatoire. Non, ça ne battra jamais cette carte. De toute façon, cette carte n'aurait jamais dû exister, tout simplement. Mais sinon, le bricole tout, il est fort, hein. C'est 5, hein, de toute façon, ouais. Ouais. En termes de contrôle, en fait, faut pas jouer ça dans un deck prise de board. Tu joues ça dans un deck contrôle, c'est. Tu tempo un voire 2 tours, en fait. Non, c'est génial, c'est broken. C'est trop fort.
Le jute de pierre, 1-1 pour 2, râle d'agonie, si vous avez un dragon en main, vous piochez 2 cartes. Franchement, dans un deck contrôle dragon, parce que oui, j'ai essayé de diversifier les mécaniques. J'ai essayé de mettre des cartes pour Tréant, j'ai essayé de mettre des cartes pour aggro, j'ai essayé de mettre des cartes pour contrôle, j'ai essayé de mettre des cartes pour dragon. Non, franchement, si vous jouez 4-5 dragons dans votre deck, ben genre c'est trop fort. Mais malgré tout, est-ce comme dragon va disparaître avec la rotation, est-ce que ça serait joué en l'état? Si genre elle était dans la méta actuelle, si elle était genre dans le jeu, pardon, à l'état actuel, je mettrais 5. Parce que c'est plus fort qu'un amasseur de butin. C'est en l'état, ça serait peut-être même plus fort qu'un Talnos en soi. Mais là, comme il va y avoir la rotation, est-ce que ça serait joué? Je vais lui mettre 4. Ouais, je vais lui mettre 4. Force et faiblesse, choix des armes, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses ou rang 15 PV. Super polyvalent. Certes, tu développes pas de board, mais en termes de contrôle, c'est incroyable. Contre aggro, c'est super fort. Tu peux te soigner, tu peux clean. Non, c'est super polyvalent. Ça, c'est un bon 4 aussi en vrai, hein. Ouais. Ah non, c'est un bon 4, hein. Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour des cartes druides. Voilà. La prochaine fois, on verra les cartes paladins dans la prochaine vidéo. Pour vous teaser, voilà, je peux vous montrer la première carte paladin qu'on débriefera à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.